La dépendance, c'est pourtant une belle invention de la nature. Ah! Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? La dépendance, une belle invention de la nature. Dit comme ça, c'est un petit peu étonnant. Et oui, on va revenir au moment de notre arrivée au monde. Au moment de notre arrivée au monde, quand on est né, si tout va bien, on a été accueillis, il y avait du monde, on s'est occupé de nous, voilà, on ne nous a pas lâchés. Mais parfois, rarement, il peut arriver que le bébé soit un petit peu laissé là, peut-être parce qu'il y a une urgence pour s'occuper de sa mère ou parce qu'il y a des circonstances particulières. Et que se passe-t-il? Le bébé reste là, voilà. Il n'y a pas de dépendance particulière, il va pas spécialement appeler ou ça va vite s'arrêter. Et puis c'est tout. Voilà. Heureusement, la nature a prévu de créer la dépendance, de sorte que ce petit être si fragile, si peu capable de vivre tout seul, devienne dépendant de quelqu'un qui devient en même temps dépendant de lui, et l'un avec l'autre, dépendant l'un de l'autre, il va être possible de voir ce petit être grandir, grossir, développer des capacités et peu à peu gagner en capacité de vivre seul. Ça va prendre du temps. Alors comment ça se passe? Ça se passe avec le processus de l'attachement. Ce petit être qui est tout rond, avec ses yeux tout ronds, ses joues toutes rondes, qui est mignon. Vous voyez, quand on regarde un nourrisson, on le trouve mignon. On est très attiré de le regarder. C'est fait exprès. Hein? Et puis, rapidement, il va devenir encore plus mignon. Il va commencer à nous sourire, On va s'attacher à ce petit être, et plus particulièrement sa maman ou la personne qui aura soin de lui. Aujourd'hui, c'est souvent les deux parents qui s'investissent beaucoup dans la création de cet attachement. Et c'est par la création de cet attachement, vous voyez, c'est dans cet ordre-là que ça se fait, que la dépendance va s'installer. Encore une fois, le tout petit, si on le laisse, si on le confie à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément très gênant, il se laisse assez volontiers faire. C'est plutôt les parents qui veulent pas trop le confier à quelqu'un d'autre, parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas du tout. Vous voyez? Mais le petit, en vrai, quand il est tout petit, il se laisse prendre de bras en bras, ça va. Hein? En revanche, en avançant en âge, et quand on va arriver, c'est souvent autour de 8 mois, là, le petit, quand on va essayer de le confier à quelqu'un, d'ailleurs c'est souvent l'âge où les parents, la maman ou le papa commencent à avoir envie de le prêter, voilà. Alors là, il n'est plus du tout d'accord, il est très dépendant. C'est fait exprès, cette dépendance qui n'était pas là au départ, elle s'est créée par le processus d'attachement et c'est vital, tout simplement. La nature a inventé la dépendance pour que le petit enfant puisse grandir pendant des mois, des années, sous la protection des personnes dont il est devenu dépendant. Alors, prenons d'autres exemples pour voir que la dépendance, c'est quand même une belle invention. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord. Mais voyez, un couple qui met tout en commun, qui met ses ressources en commun, il peut s'offrir des meilleures conditions de vie. Une plus grande ou une plus belle maison. Voilà, personnellement, j'ai un beau jardin et ce n'est possible que parce que on est deux et que pour l'entretien du jardin, je m'en occupe plus beaucoup. Voilà, c'est surtout Stéphane, mon époux. Voilà. Cette belle dépendance inventée par la nature pour permettre que le petit grandisse est bien pratique à l'âge adulte
pour vivre des choses plus grandes, plus larges, plus confortables. Et vous alors, quelles sont les dépendances dont vous êtes satisfait, content, gratitude pour telle ou telle dépendance qui vous permet de vivre des choses plus grandes, plus belles, encore meilleures que si vous étiez